Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue mais c'est voilà, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, je la décalerai pour la fin de la semaine, c'est pas très grave, elle n'est pas véritablement d'actu mais là je me suis dit tiens je vais pouvoir réagir très vite à la vidéo qui est sortie aujourd'hui, si je sors la vidéo aujourd'hui, sinon si je la sors demain, ce sera demain, c'était hier. Puisque koh, donc Claude de koh, est apparu dans l'émission Legend de Guillaume Play, qu'il fait sur YouTube très régulièrement, et 1h30 d'interview de Claude, où il est revenu évidemment sur les traîtres, sur koh, beaucoup, c'est 80% du... Il revient également sur la sortie de son livre, évidemment, hein, il est là pour faire la promotion de son livre, qui sort et qui... je ne sais pas si je vais l'acheter, moi en tout cas je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs vous, si vous souhaitez l'acheter ou pas. Bon, je pense que vu, si vous êtes des amateurs de ma chaîne, je pense que des vidéos de 1h30 ça vous fait pas peur, puisque quand vous voyez la longueur de mes reviews, hein, parfois, ça ne doit pas vous faire peur. Mais pour ceux qui auraient un peu moins de temps à vous y consacrer, j'ai récupéré la substantielle moelle de tout ça, le cœur de cette interview. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais probablement que je vais faire une tête comme ça. Genre, pardon. Parce que, alors, allez, je vous mets dans le contexte. J'écoute ça en même temps que je corrigeais mes copies. J'étais dans une ambiance vraiment parfaite. C'est-à-dire, je corrige mes copies, j'écoute Claude parler. C'était parfait, ça a duré 1h30, j'ai pu corriger toutes les copies que j'avais à corriger. C'était très bien. Et il est revenu donc sur plein de choses en rapport avec koh. Je vais évidemment en évoquer certaines assez rapidement. Et surtout, d'après la miniature, on nous annonce que voilà, on va parler donc des faces cachées un peu de koh, c'est-à-dire de ce qui a été coupé. Et également, c'est marqué de la triche. Voilà. Restez bien assis. J'espère que vous êtes prêts. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Vous me connaissez. Ah, vous n'allez pas être déçus. Alors, on y va. Déjà, on va revenir un petit peu sur, voilà, sur ce qu'ils en ont dit. Donc déjà, il est revenu un peu sur les traîtres, évidemment, parce que c'est l'émission qu'il a fait avec Guillaume. Guillaume et lui, voilà, il lui a demandé quelle émission, évidemment, lui avait plus marqué, etc. Bah, c'est normal, il a répondu koh, mais il a dit c'est normal, parce que je suis resté beaucoup plus longtemps dans mes saisons de koh, parce que je suis allé au bout à chaque fois, alors que, évidemment, sur les traîtres, je suis resté assez peu de temps, malheureusement, évidemment. Bon, très bien. Alors après, donc il revient sur les saisons de koh. Donc déjà, dans les questions que tu as posées un peu, Claude, ça a permis de lui dire, ça a permis de dire que pour lui, il a vraiment vu un avant et un après dans koh, l'avant 2010, c'est-à-dire avant sa première saison, quoi, enfin sa première saison de 2010, et puis l'après, où certains candidats, alors le 2012 en plus c'est un cas particulier parce que c'est un All-Star, donc c'est des gens qui reviennent, donc eux ils connaissent déjà, mais il disait qu'après, les gens connaissaient beaucoup plus, et puis le jeu était, c'est ce qu'il a marqué, c'est qu'il dit, c'est que le casting était un peu plus pur avant cette période. Alors, moi, ça m'a fait rire parce que c'est surtout qu'en fait, il y avait moins d'éléments, et moins de choses. Il y avait moins de règles, moins d'éléments, etc. On essayait moins de relancer le jeu. En fait, on a apporté des nouveautés, ça c'est très vrai. Mais par contre, sur la question du casting, en fait, c'est bien avant 2010 que le casting il a changé. C'est surtout à partir de 2007, la révolution. C'est 2007. Je l'ai déjà dit, si un jour voilà, quelqu'un veut faire des vues sur Internet, s'il veut faire l'histoire de koh, il y a avant 2007, après 2007. Pourquoi? Parce que 2007, c'est l'arrivée de Grégoire. Et Grégoire, il a marqué l'histoire de ce programme. C'était le héros adoré des gens. Et après, derrière, les castings ont été constitués pour réussir à reproduire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait un méchant très identifiable et assez incarné. Et il fallait un héros. Et Claude, d'ailleurs, sera un peu l'antithèse de ça. C'est-à-dire que Claude, peut-être qu'ils estimaient, quand ils ont fait la prod, qu'ils se sont dit, tiens, ce sera le héros de la saison. Parce que c'est ce qui a gagné beaucoup d'épreuves, etc. Et en réalité, ça va être également le plus stratège. Alors derrière, il y reviendra en disant, il en parle dans l'interview, que le montage a été fait d'une certaine manière pour qu'on le voit toujours en train de gueuler, toujours en train de, voilà, de diriger, d'être autoritaire. Il dit, alors qu'en vrai, j'ai pas été tout le temps comme ça, mais c'est ce qu'ils ont gardé. Mais il dit, mais je peux pas dire non plus, c'est ce que j'ai trouvé très honnête, c'est il a dit, je peux pas dire non plus que c'est pas arrivé. Je peux pas dire que je n'ai pas gueulé, je peux pas dire que je n'ai pas été. C'est juste que ils vont créer des personnages. Il dit en fait, on a besoin de personnages incarnés, qu'on voit véritablement ce qui se passe. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je sais que c'est pas populaire ce que je dis, mais c'est pas grave, je l'ai toujours dit ici. koh, moi, je le suis véritablement pour les candidats, pour leur personnalité, etc., etc. Je sais qu'il y en a certains, hein, ils pourraient regarder un koh avec que des candidats chiants, mais pour prétexte qu'ils font des retournements et des twists à la fin, ça suffirait à leur donner un intérêt à suivre la saison. C'est notamment le cas du public parfois Survivor.
Moi, personnellement, quand j'avais même chroniqué une saison de Survivor, par exemple, que j'ai fait pour les membres soutien, et où c'est là que je vois que je suis formaté, et je suis formaté en tout cas pour apprécier de ma manière, c'est que le candidat que je trouvais le plus intéressant dans l'une des saisons de Survivor que j'avais regardé, parce qu'il avait beaucoup de personnalité, et ben, quand il s'est fait éliminer, j'étais mais déçu, alors que pourtant, bah, c'était un joli move. Probablement que tu vois, les fans de Survivor devaient applaudir en disant oh bravo, 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 c'est formidable. Moi, j'étais dégoûté, parce que je disais mais c'est dommage parce que c'était le candidat que je trouvais le plus intéressant. Et par la suite, même s'il y avait encore des candidats intéressants, je suis tellement attaché à ça, au fait qu'on doit avoir des candidats qu'on a envie de se passionner pour leur aventure, que ce soit des pourris ou des héros. Dans les deux cas, ça marche. Moi, les candidats qui me fatiguent, c'est les candidats en fait où il n'y a rien à dire. Et pour Claude, justement, peu importe la saison qu'il a fait, il y a toujours eu des choses à dire, que ce soit quand il était méchant ou quand il était gentil. Et donc, c'est ce qu'il disait, c'est que voilà, il faut des personnages, et ça je suis tout à fait d'accord, enfin en tout cas, ils essaient d'incarner des personnages. Il a précisé aussi la question de la nourriture. On disait que les conditions étaient plus difficiles avant, il disait, parce qu'avant on n'avait pas de noix de coco à disposition. Et donc là, il a révélé, je pense que ça avait été jamais vraiment révélé par voilà, c'est que y a des noix de coco à volonté depuis qu'il y a eu les accidents graves qui ont mené à certains décès, etc., pas mal de trucs, enfin, bref, il y a eu pas mal de problèmes. Et donc, il y a des noix de coco à volonté. C'est vrai que c'est vrai que je pense, alors c'est quelque chose qui m'a jamais frappé, mais il y aurait donc plus de noix de coco dans les dernières saisons que dans les premières. Faudrait vérifier, je ne sais pas si vous avez l'envie de vérifier, est-ce que vraiment c'est le cas? C'est possible, c'est possible. Ce qui sous-entendrait donc que le jeu, comme il le dit, parce que voilà, on a la noix de coco presque en permanence, donc ça permet au moins d'avoir le minimum vital. En sachant qu'en plus, vous connaissez mon fameux théorème, si jamais vous voulez bouffer le riz, puisqu'on vous en redonne, etc. etc. Et c'est là qu'on voit, c'est ce que sous-entend en tout cas Claude, c'est que quand les candidats sont en train de mourir de faim, ils vont pas les laisser mourir de faim. C'est-à-dire que c'était le cas avant aussi, c'était le cas avant. Mais là maintenant, vu qu'on prend pas de risque, c'est-à-dire que si on voit que les candidats, bah, vous voyez, hop là, ils sont à moitié en train de tomber, qu'ils commencent à nous dire, voilà, oh là, je me lève le matin, hop, enfin, tu vois, j'ai un peu voilà, des petites lumières dans les yeux, ouh là, je suis à moitié en train de tomber, etc. On a déjà vu des candidats dans Koh Lanta qui se lèvent d'un coup et paf, ils tombent aussi vite qu'ils se sont levés, etc. Enfin voilà, il y en a eu plein. Alors on peut penser même juste à Wafa, l'exemple le plus extrême, hein, c'est Wafa, elle est sur les poteaux et elle s'évanouit. Bon, il y avait évidemment le soleil, etc. Ça n'a pas aidé, hein, mais on peut supposer aussi que le fait de ne pas avoir mangé depuis un moment, etc. Ça ne devait pas aider. Mais voilà, elle tombe dans l'eau, vraiment, mais très beau, magnifique. Pouf. Mais voilà. Donc, bon, l'expression de Claude, bon, on mangeait des cailloux en 2010. Bon, manger des cailloux, faut pas exagérer non plus, hein, voilà. Mais je suppose qu'il sous-entend en tout cas qu'il mangeait beaucoup de bulot, etc., etc. Voilà. Alors, il a quand même précisé que dans sa première aventure, c'est important qu'il ait précisé la première, il est passé de 73 kg à 58 kg, donc il a perdu 15 kg, ce qui est énorme. Évidemment, mais voilà, on a eu des transformations spectaculaires. Enfin, moi, je me souviens, mais notamment celui qui m'a le plus marqué, je crois, ces dernières années, c'est Brice. Brice, il avait tellement, mais les joues creusées, c'était un squelette. C'était effrayant, parce que Dorian, c'était effrayant dans la saison, mais Brice, oh, pourtant il y en a eu des squelettes, hein, mais alors lui, je crois que c'était le pire, je crois, parce que vraiment, il avait vraiment le signe de quelqu'un qui a tout creusé, quoi, il reste plus rien en fait. D'ailleurs, il a répondu aussi au fait de est-ce que ça vaut le coup ou pas de manger avant pour se faire des réserves, etc. Il dit il vaut mieux arriver en tout cas en étant en pleine forme surtout et en pouvant se donner à fond parce que si jamais vous prévoyez de rester 40 jours mais qu'en réalité vous en faites que 2 parce qu'en plus vous êtes mal portant et qu'on vous vire, voilà, le calcul n'est pas bon Kevin. Bah, voilà, il a assez raison là-dessus. Alors, il a aussi parlé de ça qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on refait un Koh Lanta, il y a un confort psychologique. Pourquoi? Parce qu'il dit que la première fois, tu ne sais pas si tu vas être capable de le réaliser. Est-ce que tu vas tenir les 40 jours? Moi, je vais même le compléter, celui-là. C'est que je pense je l'avais déjà dit mais dans les reviews, mais je vais le répéter ici, je pense qu'il faut résister à la première pluie. La première pluie, elle est décisive. C'est-à-dire que si jamais, parce qu'on l'a déjà vu, hein, je me souviens par exemple de Tiffany qui était à 2 doigts, mais à ça, d'abandonner après la première pluie. Enfin, la première pluie. Ils avaient eu des pluies, je crois, pendant 3 jours d'affilée, un truc, mais c'était terrible. Genre vraiment, c'était de l'eau, de la flotte, de la flotte, de la flotte. Si tu survis à ça, après, derrière, je pense que tu as passé le plus dur. Parce que même si après, bon, t'as faim, t'as machin et tout, t'as certainement passé le plus dur dans ta tête. Là, si tu tiens à ça, t'y arrives. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé du moral aussi, qui était important.
Mais là, il te dit, en fait, quand tu reviens, tu as un confort psychologique parce que tu sais que tu l'as déjà fait les 40 jours. Et que donc, il n'y a pas de raison que si tu fasses un All-Star, eh ben, tu ne sois pas capable de refaire ces 40 jours. Même si tu t'es fait, même si t'es pas allé jusqu'au bout hein, la première fois, mais si tu as déjà fait 35, 32 jours, tu te dis ça se joue pas à 4 jours près. Donc dans ta tête, tu sais que tu l'as fait. Et puis tu as le temps de d'y penser parce que tu as envie de le refaire, etc., etc. Même si on va y revenir, il a beaucoup parlé du temps entre deux saisons. Voilà. Ensuite intéressant, il a parlé voilà, des alliances. Est-ce qu'on peut se voir dans l'avion ou pas? Et il a dit, alors oui on peut se voir dans l'avion. Alors il a parlé du All-Star où là c'est encore pire parce qu'il dit en fait les gens savent qui vient etc. Le fameux pré-game. Mais il a bien dit comme moi je vous l'avais dit. Voilà. C'est qu'il dit c'est pire pour les retours quand on revient parce qu'il y a des affinités qui ont existé en dehors du jeu et qui ne sont pas contrôlables. Et ça, comme je l'ai déjà dit, c'est impossible. Je l'ai déjà dit à l'époque, on me l'a reproché, mais je le répète, c'est impossible de pouvoir faire en sorte que les gens ne se connaissent pas. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a Instagram, aujourd'hui, il y a, je sais pas, TikTok, ce que tu veux, n'importe quoi. Les personnes sont joignables par téléphone en 15 secondes. Ils font des rencontres entre anciens et tout. C'est pas un vase clos, koh Lanta, donc les gens se connaissent. Donc faire croire que voilà, les gens ne se connaissent pas, ça n'a pas de sens. Par contre, bah voilà, c'est ce qu'il dit, c'est juste des affinités. Après, il y a le jeu, après le jeu existe, et après, advienne que pourra, quoi. Mais il a parlé de la première, et il dit, alors, il n'y a pas, mettons, il y a 20 candidats, il n'y a pas 20 avions qui décollent. Donc, tu peux te retrouver avec d'autres candidats dans le même avion. Est-ce que tu peux échanger ou pas? Alors, il dit en fait que quand on rencontre certains, on peut les rencontrer, mais il dit ils n'ont pas le temps vraiment de se raconter grand-chose, en fait. Donc, il dit peut-être que si, par exemple, tu sens qu'avec quelqu'un, ça peut matcher un peu, bah, quand vous arrivez sur le camp, peut-être qu'il y a une forme d'attraction entre certains qui se fait plus facilement et plus rapidement. Bon, on l'a vu aussi dans les scènes de bateau, hein. La première scène du bateau où ils rentrent dans le bateau, il y en a certains déjà, ils ont déjà une idée préconçue un peu de certains. Globalement, je trouve que ça n'a pas un impact majeur parce qu'en réalité, déjà ils vont faire les équipes, donc ça va être modifié. Après, le jeu va évoluer. Certains ont peut-être un avis sur quelqu'un, et on a tous eu. Vous rentrez je sais pas, dans une salle de classe par exemple, et vous dites ah celui-là franchement ça a l'air d'être un super pote, et puis 3 semaines plus tard au final c'est plus votre super pote parce que vous vous êtes rendu compte qu'il avait plein de défauts, etc. Donc pour moi, c'est pas si évident et si intéressant que ça. Bon. Ensuite, donc, il parlait de la nuit après le conseil. Donc ça, moi, on le savait déjà. Évidemment, tout ce que je vous dis là, la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Hein, c'est qu'ils peuvent dormir donc, dans un camp de fortune si jamais le conseil s'est fini trop tard et que l'île est trop loin pour être rejointe. Sinon, par contre, ils rejoignent l'île, il n'y a pas de problème. Mais là, pour des questions de sécurité, c'est probablement post-dropped, hein, l'édition dropped, qui a eu, voilà, il y a eu des problèmes avec l'hélicoptère, etc., etc. Et c'est que les mesures de sécurité ont été bien plus drastiques. Et je pense qu'il y a eu, parce qu'il disait avant 2010, moi j'ai pas souvenir, et je pense que vraiment il y a eu un avant et un après, ça c'est certain. Drop, c'était l'émission où il y a eu un accident, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Ensuite, donc, il a parlé que la prod, ça on le savait déjà également, hein, que la prod plantait des choses avant leur arrivée. Il dit, c'est pour ça que quand on attrape du manioc, on est capable de le sortir de la terre aussi facilement, parce que sinon, s'ils étaient plantés depuis des années et des années, eh ben, les racines seraient énormes et on ne pourrait pas les récupérer, quoi. Donc, voilà, c'est planté. Mais ce que je savais pas moi, et c'est ce que dit Claude, c'est que ils en replantent au fur et à mesure. Moi, je pensais qu'honnêtement, ils en plantaient une fois et après, c'était marre. Après, c'était fini, terminé. Mais en fait, non. Ce qui fait que c'est pour ça que des fois, ils repartent en forêt et d'un coup, ils en retrouvent un. Et en fait, c'est pas qu'ils ne l'avaient pas trouvé la première fois, c'est que la production en a replanté un depuis. Vous voyez l'idée? Donc ça m'avait pas... je sais pas si ça vous avait en tout cas pris, mais en tout cas, moi, non. Donc, ce qui fait que voilà, ils replantent au fur et à mesure. Ce qui fait que là, c'est pareil. Il y a un contrôle, comme je vous le disais pour le riz. Moi, je préfère qu'il leur donne par petites touches. Et je trouve que pour le donner le manioc, s'il le donne comme ça aussi, un peu au début, un peu au milieu et un peu à la fin, je trouve que c'est plutôt logique. Et je préfère moi plutôt cette méthode-là. Je l'ai déjà dit, on n'est pas dans une expérience sociale pour voir si les gens vont mourir de faim. Réponse, on le sait déjà. D'accord? On le sait déjà. Si vous mettez des gens quelque part, on l'a essayé dans une période les plus sombres de notre histoire, et que vous les nourrissez pas, et que vous les faites faire des activités physiques, les gens décèdent. Hein, on le sait. On l'a expérimenté. Et on l'a expérimenté beaucoup. On le sait. Si vous aviez des doutes, peut-être que les gens ont des doutes, moi je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et je suis médecin. Je suis pas médecin, hein, mais c'est juste, je peux vous le garantir. Il nous a rappelé voilà, que la montre de Denis n'est jamais à l'heure. Alors Claude a rigolé en disant, bah, oui, enfin bon, ça c'est plutôt du détail, c'est du pinaillage. Il dit, bah, avec le soleil, on peut voir plus ou moins quelle heure de la journée il est, plus ou moins. Voilà, bon, en vrai, est-ce que tu as besoin de savoir qu'il est 15h07 ou 15h12 je crois pas. Mais bon, écoutez, c'est une anecdote un peu sympa.
Il est revenu sur le fait qu'il n'y ait pas de libido, voilà, assez rapidement, que la prod n'oriente pas les votes, mais, parce que là il y a eu le mais il était fou, mais par contre, bah, en fait, dans les interviews, il y a des questions. Il dit par exemple, quand vous regardez les parties en facecam, vous avez l'aventurier qui vient parler voilà, de ce qu'il fait. Souvent, en fait, ils reprennent la question qui a été posée et là, ils y répondent. Et donc, bah, il peut y avoir des questions, peut-être qu'ils peuvent orienter de façon, parce que c'est ce qu'il dit, il dit, peut-être que moi ou quelqu'un n'y aurait pas pensé tout seul. C'est-à-dire, tiens, tiens, qu'est-ce que tu penses de celui-là, machin, ou qu'est-ce que tu penses de ça? Et peut-être que tu n'avais pas du tout pensé. Et donc, ça peut potentiellement orienter. Mais il dit, mais par contre, jamais personne vient vous voir ce que vous voulez voter. Voilà, vous votez ce que vous voulez, etc., etc. C'est vous qui voyez, quoi. Mais c'est sûr que la production doit vouloir, voilà, bah déjà parce que pour la compréhension aussi, hein, il y a une question de narration. C'est-à-dire que si jamais en facecam, les gens te racontent des trucs qui n'ont aucun intérêt pour le téléspectateur, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut absolument que ça raconte des choses qui sont en rapport avec la journée, en rapport avec ce qui s'est passé, en rapport avec ce qui va expliquer aux téléspectateurs pourquoi ils ont fait ça. Parce que comme je l'ai déjà dit, tout ce qui explique, tout ce qui donne du contexte, tout ce qui donne du sens, c'est intéressant. Après, des fois ils décident d'en cacher aussi, pour évidemment garantir l'effet de surprise. Si jamais tu as quelqu'un qui te dit bah, on va éliminer telle personne, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, il n'y a plus de suspense. Donc il faut garder les séquences qui sont suffisamment mystérieuses ou suffisamment intéressantes pour être des pistes, mais qui ne sont pas forcément décisives, tu vois, par exemple. Bon. Mais ça, c'est souvent le cas. Ensuite, il a parlé de la recherche de collier. J'ai adoré cette séquence. C'est la meilleure de l'interview. Où il dit, par exemple, on peut très bien partir à 4 personnes. Et il n'y a qu'un seul caméraman. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de caméramans, c'est ce qu'il dit. Et donc, si on est 4, mettons, il y en a un qui va partir au nord, un qui part au sud, un qui part à l'ouest, un qui part à l'est. Et si jamais le caméraman ne va pas suivre les 4. Et donc, tu es dans une zone, si jamais le caméraman suit plutôt celui qui est à l'est, par exemple, ça veut certainement dire que celui-ci part dans la bonne direction. Je trouvais ça marrant comme calcul et comme stratégie qui est intéressante. C'est que peu importe, tu te mets dans plein de zones, tu pars à 4 comme ça, et puis tu quadrilles. Et donc, si jamais on te suit, c'est plutôt bon signe. Si on ne te suit pas, c'est pas bon signe. Mais il dit, mais aussi on peut faire des feintes parfois. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, les caméramans, ils peuvent te faire des feintes. Des fois, ils peuvent zoomer sans raison, ils peuvent machin, etc. Il dit, regardez où est-ce qu'ils filment particulièrement. Voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. En plus, on sait, nous, que par exemple, s'ils trouvent un collier alors que c'est pas filmé, eh ben, il faut retourner la séquence. Ce qui donne parfois des séquences un peu fake, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour qu'on comprenne, parce que sinon, si le mec te... Voilà. Bon. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par exemple pour certaines autres séquences, si par exemple quelqu'un fait le feu en pleine forêt, bah, tu peux pas lui demander de le refaire évidemment parce que s'il a mis toute son énergie dedans, il va pas le refaire. Donc voilà. Mais il dit voilà, si on déduit qu'il n'y a pas le cameraman qui nous suit, on peut déduire. Sauf qu'après il dit, bon je vous le dis tout de suite, hein, c'est une technique, voilà, c'est une stratégie comme une autre, mais perso j'ai jamais trouvé de collier. Donc voilà, j'ai pas... Enfin, dans le sens où voilà, ça n'a pas vraiment été fonctionnel pour moi quoi. Bon. Ensuite, bon, il est revenu sur les bananes avec Kunle. Je vais pas revenir, évidemment, c'est un classique si vous connaissez koh. Juste, j'ai trouvé ça génial parce qu'évidemment, il est revenu sur la partie qui m'intéresse le plus. Parce que la partie qui bouffe les bananes et tout, il a parlé, en fait, le journaliste lui dit qu'il faut partir, etc., etc. Bon, ok. Mais surtout, il dit, bon, en fait, la personne qui les indique, enfin, voilà, avec qui ils sont en interaction à ce moment-là, le journaliste dit, bah, en fait, si vous les mangez, ça ne sera pas su. Ça ne se saura pas. Bon bah Claude et Kunle, Claude dit bah, ça nous a enlevé toute morale quoi entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voyait plus le problème, donc on mange. Et donc Claude mange avec Kunle, ça vous connaissez. Et quand il arrive au conseil, et bah là c'est ce qu'il dit, c'est que Denis, bon il le dit pas méchamment, hein, voilà, mais il dit bah on me dit que ça sera pas divulgué, et puis là il me dit bah Denis n'a pas du tout été impartial parce que quand on arrive, en fait, on dit bah, ce qui s'est pas passé, c'est-à-dire qu'on fait vraiment comme si s'il n'était rien passé. Et puis là, bah, Denis dit oh, je crois que vous mentez là, hein, il y a un truc qui va pas, etc., etc. Et donc il obtient la bonne réponse de la part de Claude. Bah voilà, la séquence est culte, moi je la trouve incroyable. Là, c'est le moment orienté le plus connu pour moi de koh. Il y en a eu, hein, mais celui-là, je pense que c'est Collector, c'est vraiment le meilleur. Et il dit d'ailleurs, ça aurait pu me coûter extrêmement cher, hein, parce que j'étais pas immunisé, je pouvais pas machin, enfin, peut-être que je pouvais partir immédiatement, enfin voilà. Donc il dit ça peut coûter très cher, et que bah, voilà, son pote Kunle, par exemple, est parlé jusqu'au bout, etc., etc. Et que ça a pu être décisif, ça peut être décisif, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être décisif. Ceci étant, je me souviens que dans la révélation, quand même, il faut le rappeler, notamment...
Dans le montage, si vous regardez un peu comment c'est fait, et quand même les candidats sourient un peu, mais parce que voilà, en fait, Claude quand il parle, il s'embrouille un peu, il machin et tout. C'est presque drôle, paradoxalement. C'est qu'en fait, je trouvais que ça donnait un côté très humain à la séquence. Voilà, il a pas essayé de faire un peu du style, à en faire voilà, à gueuler ou machin. Mais voilà, c'est plutôt marrant. Et la séquence, elle est devenue culte, évidemment, avec le temps. Voilà. Et ensuite, bon, et après on va arriver à l'élément le plus important. Il dit en fait, il parle des All-Stars. Et alors les All-Stars, il dit que c'est bien de laisser du temps entre deux saisons. Parce que quand il a fait 2010-2012, en gros, il a eu 2 ans entre deux saisons. Et donc, bah, t'as à peine quitté l'île que tu y reviens déjà, et psychologiquement, t'es pas aussi frais que quand t'es parti la première fois. Il dit par exemple, je l'ai bien ressenti quand je suis revenu en 2019. Parce que là, ça faisait 7 ans que j'y étais. C'est ça, hein, oui, 7 ans que j'y suis pas allé. Et bah, il était à nouveau frais, il était prêt à s'y remettre, il était prêt, volontaire et tout, il avait vraiment envie. Et il dit pas qu'il n'avait pas envie pour les All-Stars suivants, c'est pas ce qu'il dit. C'est juste qu'il dit, quand on revient juste très peu de temps après, eh ben, en fait, c'est un peu comme quand on a fait un marathon de 100 km et qu'on te dit 3 jours après, tu re-enchaînes avec 100 km. C'est-à-dire que mentalement, il faut que tu te relances dans 100 km. Mais il y en a qui pourraient me dire, bah, moi je ferais koh tous les ans, etc. Je suis pas certain que tout le monde ferait koh tous les ans non plus. Il y a aussi un côté attente aussi, quand tu attends de pouvoir revenir, c'est encore plus jouissif de revenir. Parce que tu vois, tu as envie de revenir, et c'est quelque chose dans laquelle tu es dans l'attente, tu veux revenir, tu veux revenir, tu veux revenir, tu veux revenir. Et quand ça se produit, bah, tu es content. Là, on a donc voilà, et donc il parle de 2010-2012, et c'est vrai qu'entre 2019 et la fin de l'année 2020 où il revient pour le All-Star, et ben forcément, voilà, il y a eu qu'1 an entre les deux, donc il dit presque qu'on est ressorti de koh, surtout qu'il y avait eu le buzz, il est devenu une star, etc., etc. Et ben voilà, c'est presque comme s'il avait enchaîné, et c'est vrai que le casting de la légende semblait peut-être parfois pour certains moins frais pour les candidats, en tout cas qui sont revenus et qui ont fait une émission très peu de temps auparavant. On pense à Théoura, etc., etc. Mais voilà. Après donc une interview qui a duré donc 1h30, là on arrive à 1h07. 1h07. C'est pour ça que je vous le donne l'heure, parce que comme ça, si jamais vous voulez aller voir et que vous ne voulez pas vous faire l'intégralité de l'interview, vous pouvez aller à 1h07 environ. Donc preuve que je l'ai regardé en entier. À 1h07 arrive le sujet. Le sujet pour lequel moi j'ai écouté l'interview. Le sujet qui est sur la miniature. Le sujet pour lequel j'ai écouté tout ça. Le sujet. Je vous ai dit que vous n'allez pas être déçus. Alors, vous allez parler de la triche. Bon, je rappelle quand même que dans les articles qui étaient sortis, il y avait l'affaire des citronniers, il y avait l'hôtel, il y avait des soi-disant des gens qui avaient pris des photos, il y avait... on en a eu des vertes et des pas mûres. Ils ont tous mangé, le famoso, ils ont tous mangé, de Gilles Verdez, vous vous souvenez, ils les ont tous mangé. Le famoso, l'hôtel, le famoso, qu'est-ce qu'on avait eu qu'en fait ils ont envoyé de l'argent ou je sais pas quoi et tout. Enfin bref, il y en avait eu, mais je vous avais fait toute une vidéo sur ce sujet. Je vous la remettrai peut-être en fiche quelque part. C'est une vidéo qui a le plus fait de vues sur ma chaîne, donc je pense que vous l'avez vue. Mais si vous ne l'avez pas vue, j'avais fait tout un récap de l'ensemble de tous les éléments dans la deuxième partie d'une vidéo. Il y avait d'abord la review et après il y avait tous les éléments, j'avais tout repris, etc. Ça avait été particulièrement long à faire, mais c'était très bien. J'en suis très content de cette vidéo. Donc là, je me dis, bon, avec le recul, machin et tout, bon, on va avoir un truc intéressant. En tout cas, avec qu'il le met dans la miniature, je me dis, c'est que on va avoir des trucs intéressants. Surtout que Guillaume Play, globalement, je trouve qu'il avait, plus que là, fait une interview plutôt complète. Et il était allé sur un peu tous les sujets. Alors évidemment comme un néophyte, hein, ça se voyait, voilà. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai dit jusqu'avant, c'est des choses qu'on connaît. Hein. Voilà, je veux dire, l'appel, machin, enfin il y a plein de choses, des choses qu'on connaissait. Bon. Mais là, 1h07, arrive la triche. Voilà ce qu'il nous a dit. Je vous promets, hein. Je ne suis pas en mauvais terme avec la production. On travaille d'ailleurs ensemble sur des nouveaux projets, etc. Donc il n'y a pas de problème. Et j'accepte la décision qu'on m'ait retiré la victoire et que l'argent soit allé à l'association de BK. Comme ça, je trouve que ça a été plutôt une bonne utilisation de l'argent. La question d'origine, c'était est-ce qu'on peut revenir sur la triche, etc. etc. et le fait qu'il n'y ait pas eu de gagnant, et donc tu n'es pas considéré comme gagnant, qu'on a dit que voilà, bon, lui, il est allé juste 4 fois au bout, ça suffisait, etc. Et point. Et c'est tout. Fin de la partie sur la triche, 1h09. Fin. Et ensuite, il y a eu 20 minutes où il a parlé notamment donc, des nouvelles de la famille. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Il a parlé du fait qu'en fait sa femme était tombée enceinte et qu'on lui avait apporté la nouvelle de façon exceptionnelle. C'était pas prévu pour d'habitude, normalement il ne donne pas de nouvelles. Mais que là, si
il fallait, parce qu'il y a une réponse assez rapide pour savoir s'il gardait le bébé ou pas. Et donc il ne peut pas attendre 40 jours, oh bah franchement vous faites chier, on pourrait attendre 40 jours. Non, bah non, on ne peut pas attendre 40 jours. C'était quand même une question qui était relativement importante et qu'il fallait une réponse urgente. Et donc ils lui ont montré le message de sa femme, il dit en plus que ça, voilà, il voulait pas en avoir lui. Donc, mais là, cas de force majeure, il dit il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on garde, et puis il repart dans le jeu, évidemment ému, mais voilà. Et d'ailleurs, il a parlé que pour lui, le confort des familles, c'était pas le bon confort. Et lui, il en voulait pas. Il en a déjà eu, hein, il a eu parfois des conforts qu'il a partagé avec sa famille, qui ont traversé le monde, etc. etc. Il était très content, hein, il a gardé des super souvenirs. Mais il dit, mais bizarrement, ceux qui récupéraient le courrier, etc., bah, en fait, ça les sort du jeu. Ils sont plus tellement dans le jeu. Et je me souviens que ça avait été des choses aussi qui avaient été déclarées pour les gens qui font beaucoup de confort, par exemple, plus que les autres. Et ben, ils sont moins dans la vie à la dure, ce qui fait que ça les sort un peu du côté à la dure, et quand ils reviennent, c'est encore plus dur, etc., etc. Ça, j'ai déjà entendu. Mais on va revenir sur la triche. Donc, et après, fin d'interview. Hein. Après, il raconte 2-3 bricoles, mais fin d'interview. Ils ont parlé évidemment d'exploits sportifs, ils ont parlé des traîtres, voilà, des choses comme ça. Mais là, je suis vraiment resté que sur focus sur Koh Lanta parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Mais sur la question de la triche, là, honnêtement, il y avait tellement d'accusations qui étaient majeures que moi, je m'attendais à avoir des vraies révélations. Enfin, en tout cas, des vraies révélations. Même limite, moi, s'il avait dit non, mais il y a des choses qui sont pas vraies, des choses qui sont vraies, parce qu'on suppose bien qu'il y a dû avoir du tout et du n'importe quoi. Parce que je suis désolé, la presse people, il y a beaucoup de choses qu'elle raconte, on va pas se mentir, c'est du grand n'importe quoi. On a déjà eu des gens, je me souviens notamment, je crois que c'était Jean-Luc Reichmann, un jour il voit dans un article de la presse people par exemple, qu'il est atteint d'une grave maladie. Il lit l'article, en fait la grave maladie, c'est que je sais même plus ce que c'était. Mais genre c'était même pas lui, c'était même pas, c'est un homonyme ou je sais plus, enfin il y avait un truc, mais c'était abject quoi. Et il dit bon, ouais, je suis content de savoir que je vais plutôt bien, je vous rassure, etc. Enfin, mais des trucs comme ça, il y en a eu des pelletés hein, dans ce genre de presse minable. D'ailleurs, ils invitent toujours dans Touche pas à mon poste, des choses comme ça, les Myriam Paloma, les machins, les trucs, machin. Pff, voilà, ça on s'en sortira de toute façon jamais. Mais ok, pourquoi pas? Mais là, c'était quand même des dossiers qui étaient sérieux, c'est-à-dire qui étaient sortis dans des presses qui sont pas des presses torchons, qui sont des trucs, le Figaro, le machin, le Parisien, tu vois, les trucs, ou même des trucs un peu médias et tout, mais qui sont quand même, qui font un travail sérieux, de journalistes sérieux, et qui étaient sortis. Et là, c'est vrai qu'on s'est très vite passé, alors je comprends, parce que l'interview se voulait fun, sympa et tout, mais j'aurais bien aimé, moi, qu'ils y reviennent, là, qu'ils y reviennent sur... Parce qu'à un moment, en plus, il fait... Je me dis purée, là il nous dit, je vais vous faire je vais te faire toutes les rumeurs qui existent. Donc il a parlé voilà, de est-ce qu'on mange, est-ce qu'on a des nouvelles de leur famille, est-ce que etc. Enfin bref, il a fait toutes les rumeurs les plus inconnues, est-ce qu'on va à l'hôtel, est-ce que machin. Et là, je me suis dit, bah, franchement, là, il parle de l'hôtel. Bah, tu peux pas parler du fait, alors en fait, à ce qui paraît, il y a eu une annonce comme quoi tu avais profité, machin. Rien du tout. Quel malheur, enfin franchement, alors, en plus moi je m'en fous, hein, honnêtement, là l'eau est passée sous les ponts, je sais, on leur enverra toute leur vie, etc. L'eau, voilà, je veux dire, voilà, bon il s'est passé ce qui s'est passé, c'est terrible, je l'ai déjà expliqué, je sais que c'est pas populaire ce que je dis, mais moi personnellement, j'ai aimé la saison, parce que j'ai aimé voir ces candidats jouer, j'ai aimé ce que voilà, ça, ce qu'on ne voit pas ne peut pas affecter ma vision du jeu, je sais que pour certains c'est rédhibitoire, je comprends pas, mais c'est rédhibitoire. C'est comme ceux qui vous parlent de l'alliance Patrick, Claude, etc. en 2012, etc. La stratégie avec Clémence ici également, etc. Enfin, bref, il y a eu pas mal de trucs. Ça, bon, ça arrive. C'est terrible, c'est pas bien. Voilà, on ne doit pas en être fier, on ne doit pas être content, etc. Mais est-ce que ça affecte ce qu'on voit à l'image? Pas forcément. Et donc là, bon, moi j'avais quand même passé un bon moment, j'avais adoré voir Phil, j'avais adoré voir Laurent, j'avais adoré voir Namadia, la révélation d'Namadia, Claude, etc., etc. Franchement, j'avais passé quand même un bon moment à regarder cette émission, les épreuves étaient sympas, il y avait du divertissement, il y avait plein de choses, il y a eu des qualités dans cette saison. Je sais que, voilà, c'est pas populaire ce que je dis, mais c'est pas grave. Mais, donc, on va pas... Mais là, il y avait quand même une occasion de revenir dessus, et au final, ça a duré 1 minute 30, et on n'y est pas revenu, et en plus, parce qu'en fait, Guillaume Play n'est pas revenu sur la question. Il a enchaîné avec un autre truc, pour parler justement de ses rapports avec la prod, mais je trouve que les rapports avec la prod, c'est ce qui m'intéressait le moins, moi. C'est plutôt j'aurais aimé qu'ils reviennent sur les points, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs qui, honnêtement, je pense pas que c'était vrai. Voilà, je le dis, je l'avais déjà dit à l'époque, je pense que c'était pas vrai. Par contre, il y a des choses qui devaient être vraies. En tout cas, voilà, mais de toute façon, on n'a eu aucune... Parce que je l'ai déjà dit, par exemple, il y avait la fameuse preuve irréfutable, vous vous souvenez? Il y avait une preuve irréfutable. La preuve irréfutable, tout le monde l'avait. Elle n'est pas sortie. Ça fait un an le machin, elle est toujours pas sortie. Franchement, prenez-moi pour un con, j'ai aucune presse qui a sorti ça. Ça fait un an que ça dure. Arrêtez vos conneries. Comment ça se fait que ça sort pas ce truc-là?
Ça devrait sortir. S'il y a un relevé de compte quelque part, s'il y a une photo avec machin. Enfin, je veux dire, elle aurait dû sortir ce truc-là. Comment se fait que ça sort pas? Comment se fait-il que ça sorte pas? Je veux dire, c'est pas un secret d'État, c'est pas la maladie de François Mitterrand, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'accord, il n'y a pas un secret d'État, il n'y a pas... c'est pas... voilà, je veux dire, comparons ce qui est comparable, c'est pas la fille cachée de... Non, 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 voilà, non, c'est pas le cas. Donc, normalement, ça aurait dû sortir. Je veux dire, ils ont moins fait de simagrée quand c'était... alors évidemment, pour des conditions bien plus graves, mais quand c'est des célébrités comme Pierre Palmade, machin, etc., là, ils ont déballé toute sa vie privée, en veux-tu, en voilà. Donc, on aurait dû le savoir. Donc, c'est pas sorti. Comment se fait-il que ça sorte pas? Voilà, donc à un moment, voilà, j'ai trouvé ça dommage, parce qu'en fait, c'était vraiment ce que j'attendais de cette interview, parce que je l'avais vu dans le titre, donc je me suis dit, oh là là, vite! Et puis, bah, c'est retombé, mais... Et quand ils sont passés au sujet suivant, et que j'ai compris qu'ils ne reviendraient pas au sujet principal, parce que là, ils ont parlé des familles, après, des machins, des trucs, merde, 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 fait chier, quoi. Donc voilà, dommage, dommage, moi, parce que là, franchement, 1h30 d'interview, tu te dis qu'ils avaient le temps, c'est-à-dire qu'ils ont pris du temps pour parler, et ça sort pas. Enfin, et ça permet pas de revenir dessus. Même, moi, je voulais pas qu'il se flagelle, hein. Moi, je m'en fous, moi. Mais juste, il dit, voilà, est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé, est-ce que les torts... Bon, je sais pas, il aurait pu dire très bien, les torts sont partagés, j'en sais rien. Voilà, enfin, je sais pas, trouver n'importe quoi. En plus, il y a eu du temps, un peu, pour y penser et tout, machin. Mais bon, c'est pas ce qui s'est produit. Voilà, je suis hyper déçu de ce côté-là. Après, c'était une interview qui était hyper mainstream pour parler de koh. Si vous connaissez koh, vous avez rien appris. Si vous connaissez pas, à part peut-être, voilà, le fait que, voilà, pour les questions des caméramans et tout, qui était marrant sur, voilà. Mais le reste, c'était pas, voilà, il y avait rien d'incroyable pour des gens qui connaissent bien le programme. Enfin voilà, mais en tout cas j'ai aimé l'écouter, ça m'a bien, comme je vous le dis, ça m'a bien occupé pendant que je corrigeais, donc c'est très bien, je le remercie. Merci Claude, merci. Mais voilà, je suis assez déçu et dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez aimé savoir, parce que moi perso, mais c'est aussi parce que je connais plein de choses. C'est-à-dire que c'est toujours pareil aussi. Quand t'as quelqu'un, par exemple, qui connaît rien à un sujet et lui, il va découvrir plein de choses. C'est comme quand j'avais parlé du livre de Juan Branco sur Cyril Hanouna. Il y avait plein de choses que moi je connaissais déjà, donc en vrai, j'ai appris rien en fait. Je suis ressorti de là, pour moi, ça m'a pas appris des choses. Alors que là, je m'attendais peut-être, forcément que ça nous apprenne des choses, mais ça donne un point de vue, un regard et tout. On l'a eu parfois, mais trop peu. Enfin, trop peu par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Mais bon, c'est hyper, voilà, c'est le but aussi, c'est que ça plaise à tout le monde, à des gens qui sont fans ou moins fans, etc. Moins fans que moi, moins fans que vous, peut-être que vous regardez cette vidéo. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vous le conseille quand même parce que c'est une interview super sympa, très détente. J'ai toujours trouvé que Claude était excellent à la télé, j'ai toujours dit. C'est un excellent client télé. Il y en a plein des très bons clients télé dans koh, mais lui, il est particulièrement doué dans ce domaine. Et voilà, donc très plaisant, je vous la conseille. Mais n'attendez pas malheureusement les réponses à ces questions-là. Les citronniers, l'hôtel, le machin, la preuve irréfutable, tout ça, tout ça. Voilà, enfin, j'aurais aimé qu'ils nous parlent par exemple pourquoi ils sont pas revenus sur le Prime, le fameux Prime, ou qu'est-ce qu'ils se sont dit avec Denis, comment a été la réaction de Denis, comment a été la réaction de Alexandre Joubert. Purée, mais faites un vrai, enfin, ah merde quoi, faites-la moi faire. Je la fais moi, je vous préviens. Alors là, moi j'y vais à la Kalachnikov, hein, donc pas de problème. Après vous allez me dire avec Guillaume c'est des copains, etc. Machin, il a peut-être pas voulu, machin, mais quand même. Comme je dis, l'eau est passée sous les ponts depuis, hein, elle est passée, hein, elle est bien passée d'ailleurs. Hein. Enfin bref. Dommage, dommage, dommage. J'ai l'impression que c'est une occasion ratée. C'est comme ça. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien. Et je m'excuse évidemment de ne pas avoir pu vous apporter plus d'infos que ça. Mais bon, j'y peux rien. En tout cas, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.